parle avec les enfants, quand je suis dans les classes entourée d'enfants, là je me retrouve à nouveau chez moi. C'est le seul endroit où je me trouve vraiment chez moi, pas en décalage. Sinon le reste du temps, je me sens toujours en décalage. C'est pour ça que pour moi, la source de création, c'est toujours l'enfance. Et maintenant, je suis en train d'écrire une histoire qui est très forte, en tout cas pour moi, surtout dans ces moments où je suis en train de devenir, et de prendre ce temps-là. Et ça parle de ma Colombie, et ça parle aussi d'être déraciné, parce que je crois qu'à n'importe quel moment, même si on est dans son propre pays, à un moment donné, on est déraciné de ses propres envies, de ses propres rêves. Depuis, elle éprouve un réel plaisir à conter, mais aussi à écouter, car, comme elle le dit, ça lui fait plaisir de trouver en chaque enfant ce petit moment magique où il part en voyage. Un voyage qui se concrétise un peu plus lorsqu'Elisabeth rend hommage à ses racines colombiennes. Vous vous rappelez les couleurs que je vous ai appris en espagnol? Oui, ça c'est de quelle couleur? Vous l'avez tous? Amarillo. Amarillo. Azul. Azul. Rojo. Rojo. Buenos días, yo me llamo Thomas. Alors, la pluie s'arrêta de tomber. Après cela, Awa dit « Mais maintenant j'ai soif !» Le chef lui répondit « Tu as tout ce qu'il te faut autour de toi. »« C'est cela !» dit Awa. On aurait dit qu'il avait une idée. Alors il plongea, nagea, puis aspira toute l'eau. Il l'avala jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus une seule goutte. 10 minutes après, la végétation repeuplait la forêt. Awa ne se fit plus jamais oublié par les autres. On le surnomma le dieu de la forêt. C'est pas évident de se mettre devant les autres. Vous avez eu pas beaucoup de temps. Et lui, il a eu quelque chose aussi. Sa voix, elle était forte. Et lui, il nous a transmis son message. Merci beaucoup, parce que c'est pas toujours évident. L'histoire, elle était très belle. On l'applaudit encore. La Colombie, il ne faut pas l'oublier non plus, c'est un pays de souffrance parce que l'économie a beaucoup de problèmes. Il y a la drogue, il y a ces Indiens disséminés. Alors c'est aussi, disons, peut-être une tache un peu noire sur la Colombie, non? Je crois que tous les pays ont une tache noire. C'est pas que la Colombie, mais malheureusement ici, la seule image qu'on entend de la Colombie, c'est ce côté négatif. Et c'est un écran tellement lourd qui ne permet pas de regarder derrière. C'est un peu la forêt, l'arbre qui cache la forêt. Derrière cette image que je veux pas nier, que ça existe. Et comme je dis tout le temps, je suis pas responsable ni de la misère, ni de la guerre, ni de la guérilla de mon pays. Mais par contre, je suis responsable de l'image que je donne en tant que Colombienne et surtout ce que je suis en train de transmettre à mes enfants. Et la Colombie, c'est pas que ça. La Colombie, c'est son peuple, sa culture qui est très très riche, sa musique. Et c'est aussi ces paysages qui sont exubérants. Et il y a une diversité. C'est vraiment pour moi le cocktail plus époustouflant en tant que culture. Et c'est ça mon pays. La véritable force du conte pour Elisabeth se situe bien dans la transmission d'une histoire, des traditions, des expériences, des impressions. C'est avoir l'envie de partager avec l'autre ce que l'on a déjà vécu. Lors des ateliers qu'elle anime dans les écoles, elle insiste sur le fait que l'échange culturel est une ouverture nécessaire aux enfants, quel que soit leur âge, pour les aider à dépasser les différences, car la tolérance commence par la connaissance de l'autre. Nous sommes imprégnés de tout ce qui nous entoure, des couleurs, des personnages, des idées. On est comme un aimant. J'aimerais avec ce travail amener les générations à se rejoindre. Que les parents, les grands-parents, les enfants retissent le lien magique qui fait des conteurs naturels comme un hommage au mien. Cette histoire, c'est mon arrière-grand-père qui l'a racontée à mon grand-père. Mon grand-père l'a racontée à ma mère et un jour ma mère me l'a racontée à son tour.
Jadis, il y a très 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 longtemps, dans la forêt amazonienne, habitait une tribu d'Indiens. Une nuit, quelque chose d'étrange arriva. La lune s'est mise à grossir, à rayonner tellement fort que même les recoins les plus obscurs de la terre ont été envahis par cette soudaine clarté. Les oiseaux multicolores, croyant l'aube arriver, s'est mis à chanter et au milieu d'une clairière, la tribu indienne dansait gaiement autour d'une sublime femme qui était sur le point d'enfanter. Soudain, un cri se fit entendre. L'enfant venait de naître. Le chef de la tribu commence à tambouriner pour annoncer la bonne nouvelle et la mère, émerveillée devant son petit bébé, la prit dans les bras, la caressait tendrement et lui murmura « Mon fils, tu t'appelleras Awa ». À cet instant, le corps de bébé commence à grandir tellement vite que ce bébé, à la fin de la journée, était devenu un Indien géant. Le matin, la forêt se fit silencieuse. Tout le monde contemplait ce géant qui, vêtu de bonheur et d'amour, fit pousser des branches sur sa tête comme un vrai magicien. Bien évidemment, le géant a voulu marcher, et quelques pas seulement ont suffi pour faire trembler la terre et